Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimé en Christ, j'aimerais te dire en ce moment que c'est dans ce combat que tu traverses maintenant que tu découvriras ton identité réelle. Quand David annonçait qu'il allait tuer Goliath au nom de son Dieu, personne ne le croyait, spécialement ses frères biologiques. Il lui disait « Toi qui t'as même donné la permission d'approcher le terrain de grand guerrier. Nous tes frères avons de l'expérience au combat, mais toi petit, que racontes-tu » Et son frère Eliab va plus loin en lui disant « Mais c'est ton orgueil-là qui te pousse à dire cela ?» En lisant le premier livre de Samuel, chapitre 17, le verset 28, il est écrit « Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis ?» Dans le désert, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien-aimé en Christ, parce que la plupart ignorent quand Dieu t'a oint, quand Dieu s'est révélé à toi, quand tu as tué l'ours et le lion. Alors au moment où tu proclames la victoire sur tes ennemis, chacun te reprend selon ton statut. Certains parleront de ton état présent, d'autres rappelleront ton mauvais passé, simplement pour t'empêcher d'accomplir ce que tu as en toi. Pour David, tout le monde le voyait comme un enfant inexpérimenté. Ils avaient raison parce que personne ne l'avait jamais vu au combat et ses frères le jugeaient être orgueilleux et malin. Et de même pour toi, la plupart qui parleront sur toi raconteront la vérité sur ton statut. Mais je dis bien, Dieu te connaît différemment. Seul Dieu voyait David comme un vaillant héros. Le reste l'ignorait. Bien-aimé en Christ, si tu attends l'accord de tous pour marcher comme un vaillant héros, tu ne pourras jamais combattre au nom de l'Éternel. Car ceux qui combattent au nom de l'Éternel ont des yeux qui voient ce que les autres ne voient pas. Ceux qui combattent au nom de l'Éternel ont un langage différent des autres. Ils ne parlent pas selon leurs circonstances, ils déclarent ce qu'ils croient. Bien que la pauvreté est au plafond, que toi-même tu les vois sans rien, ils continuent de dire « Nous sommes riches au nom de Jésus ». Bien qu'ils soient sérieusement malades et que tu les vois dans un lit immobile, ils continuent de déclarer « Nous sommes guéris de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités au nom de Jésus ». Leur langage change durant le combat. Et je ne savais pas que je pouvais tuer le lion, mais je l'ai tué. Au nom de Jésus, je suis un vaillant héros. Bien-aimé en Christ, c'est l'heure de changer tes stratégies pour renverser Goliath dans ta vie. Il n'a pas été renversé par le statut de David. Il n'a pas été renversé par l'intimidation de ses ennemis. Il a été renversé par la foi de David. Et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. David avait entendu Dieu et il avait vu Dieu à l'œuvre sur le champ de bataille. Mais combien de fois nous l'avons entendu parler et l'avons vu agir dans nos vies. Et quand un combat surgit, l'ennemi à travers nos proches, à travers l'entourage, nous terrasse et nous fait oublier la parole que nous avons entendue, jusqu'à transformer notre langage. On ne parle plus selon la parole entendue, on parle selon les circonstances. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas ton frère qui te sauvera, mais Dieu. Si ton frère ne comprend pas ou se moque de ce que tu dis, prie et crois en ton Seigneur. Continue de croire en Dieu, continue de croire en lui, car c'est uniquement en lui et en son nom que tu feras des exploits. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.